la complexité du zéro et sa signification profonde. Le concept du zéro est souvent sujet à controverse, car il questionne la nature même de l'existence. Pour ceux qui l'ont inventé, il symbolise le vide, le rien, et donc la possibilité d'une absence totale. Cependant, tant dans les traditions religieuses que dans certaines approches scientifiques, le rien est perçu comme une aberration. En effet, ces visions considèrent que tout est rempli d'une substance, d'une présence, et les doctrines religieuses vont jusqu'à affirmer que ce plein est Dieu. Pourtant, paradoxalement, certaines croyances affirment qu'au commencement, rien n'existait, posant ainsi un dilemme conceptuel. Face à cette contradiction, il semblerait pertinent de repenser la définition du rien, en lui attribuant une nouvelle signification. Plutôt que de le voir comme une simple absence, on pourrait le percevoir comme une potentialité, une capacité à contenir ou à engendrer quelque chose. Ces termes, potentiel et capacité, expriment avec plus de précision la dualité qui existe entre le vide apparent et la richesse de ce qu'il peut contenir. D'un point de vue scientifique et religieux, le chiffre fondamental est l'1. Il peut se décliner sous une forme positive plus 1 ou négative moins 1. Mais l'idée d'un vide absolu, représentée par le zéro, semble incompatible avec cette logique. Dans les anciennes écritures et notations, le zéro était d'ailleurs souvent noté sous une forme évoquant la polarité plus ou moins, plus et moins, supérieur et inférieur, positif et négatif, indiquant ainsi un état intermédiaire entre deux forces opposées. Autrement dit, le zéro ne serait pas une absence totale, mais plutôt un équilibre dynamique entre des potentialités opposées. Cette idée se retrouve dans les systèmes de codage informatique, où les séquences de 0 et d'un 0, 1, 0, 10 ne traduisent pas une simple alternance entre quelque chose et rien, mais plutôt une structure complexe de potentialités. Chaque zéro peut être interprété comme une capacité à accueillir une valeur, une information, un état potentiel plutôt qu'un vide pourvu de sens. Dans une perspective religieuse, cette idée révèle une vérité que beaucoup refusent d'accepter, la polarité divine. Dieu, souvent perçu comme l'unique, serait en réalité une entité polarisée, à la fois positive et négative, présente et absente, plus 1 et moins 1. En d'autres termes, affirmer que Dieu existe est une vérité tout autant que de dire qu'il n'existe pas, car ces deux réalités coexistent dans une dimension plus complexe que notre perception linéaire du monde. Cette dualité se retrouve aussi dans la nature même de notre réalité. Nous vivons dans un univers à la fois concret et imaginaire, où la pensée crée des mondes aussi tangibles que ceux que nous percevons physiquement. Ainsi, l'imaginaire n'est ni une illusion ni une aberration, mais une extension de la réalité. Mathématiquement, cela se traduit par des notions complexes telles que moins 1, souvent considérées comme une aberration car il aboutit à un nombre imaginaire i. De même, la racine carrée d'un donne simultanément 1 et moins 1, illustrant ainsi une réalité double et paradoxale. Cette dualité se reflète également dans les notions de bien et de mal, de masculin et de féminin, qui sont à la fois une unité et deux entités distinctes par leur fonction. Ces deux polarités sont essentielles à l'existence, l'une ajoute, l'autre soustrait. L'une crée, l'autre détruit. Elles sont les forces infinies qui structurent notre univers, l'alpha et l'oméga. Ainsi, l'un en tant qu'unité fondamentale, se décline en deux pôles nommés positif